Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13 comme chaque vendredi matin, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Patrick. Alors vous avez été ému par les images des derniers vétérans, c'est ça, hier aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais ces célébrations, vous m'avez dit, vous laissent néanmoins un goût amer. Pourquoi alors ? C'est vrai Patrick que j'ai été touchée par ces vieux soldats que le président de la République a décorés de la Légion d'honneur. Ces hommes qui sont partis bien loin de chez eux pour nous sauver du totalitarisme nazi et de sa folie exterminatrice. Eux méritent tous les honneurs. Mais tandis que nous célébrons le courage des hommes qui donnèrent leur vie pour que la liberté, la démocratie, l'égalité ne soient pas de vains mots, qui croient encore que les politiciens qui paradent sur l'estrade sont les héritiers des Churchill, Roosevelt et De Gaulle ? Quel peuple, quand il voit se lever la menace du totalitarisme islamiste et du retour du rêve impérialiste, se dit qu'il a pour le diriger des hommes de cette trempe ? Comment affronter un avenir lourd de menaces quand le peuple doute de son élite ? Parfois, à se replonger dans le passé et à considérer le présent, on frémit. Oui, c'est ça. Mais vous avez une critique quand même très cinglante, là. Moi, je trouve que j'ai plutôt la colère mesurée. Ouais. Ceux qui nous gouvernent se sont gargarisés pendant des lustres de combattre un fascisme d'opérette. Et notre président s'est fait élire 2 fois en se présentant comme un barrage à la possible arrivée au pouvoir du RN et au retour des heures sombres. La gauche a même tenté de s'arroger le monopole de l'antifascisme pendant des années. Et pourtant, depuis le 7 octobre, tout ce petit monde refuse d'ouvrir les yeux sur le retour des pogroms. Pire même, une partie de la gauche alimente la haine antisémite et se fait le relais du discours d'un mouvement, le Hamas, dont l'idéologie n'a rien à envier aux nazis. Alors à voir cet aéropage parader, content de lui, espérant puiser dans le souvenir des héros d'antan un peu de leur panache et de leur courage, c'est le décalage entre ceux qu'ils sont et les modèles de bravure qu'ils nous présentent qui sautent aux yeux. Car la réalité aujourd'hui est que nos politiques ne combattent pas la résurgence de la haine antisémite. Non pas parce qu'ils ne l'ont pas reconnue, mais par crainte de la réaction d'une partie de la diaspora musulmane sur leur sol. Pourtant, ils savent qu'il y aura d'autres pogroms. Pour en avoir commis un, le Hamas a pu relancer l'idée de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Il a donc validé le fait que la méthode fonctionne parfaitement. En cette journée du 6 juin 2024, alors qu'un nouveau totalitarisme se lève en Afrique et au Moyen-Orient, on ne peut qu'espérer le retour des Churchill et des De Gaulle. Le problème est qu'on ne les voit pas encore quand les nouveaux fascistes, de la Turquie à l'Iran, en passant par Gaza, se disputent le podium et que la Chine et la Russie poursuivent leur rêve d'empire. À quoi attribuez-vous alors cette colère ? Finalement, à une forme d'innocence perdue. Parce que, au temps de l'innocence, ces commémorations, elles me faisaient du bien. J'aimais énormément ça. Comme quand on tremble en écoutant une histoire, vous savez, on tremble mais pas trop, parce qu'on sait que le bien va triompher à la fin. Et moi, j'ai vraiment cru que dans mon monde, le pire mal avait été vaincu et que ce qu'incarnait le nazisme était mort. C'était d'une naïveté sans borne, je vous l'accorde. Mais ma raison peut même expliquer pourquoi c'était illusoire. Mais dans le fond, j'y croyais vraiment. Et avant le 7 octobre, j'étais une héritière. Je croyais que nous étions même tous des héritiers. Les héritiers d'une civilisation qui avait regardé en face la barbarie, l'avait combattue et l'avait même vaincue. Les héritiers de ceux qui ont dit « plus jamais ça ». Mais cette promesse est morte et les nations occidentales l'ont définitivement enterrée en laissant une partie de la jeunesse faire l'apologie du Hamas et célébrer un crime contre l'humanité comme un acte de résistance. Alors hier, oui, ces cérémonies, elles m'ont fait mal, car le temps n'est plus où je croyais que leurs promesses me protégeaient. Reviennent peut-être les temps où il faudra se lever et refaire le job. Merci Céline Pinard. Alors, avant de réagir précisément à ce que vient de dire Céline Pina, Guillaume Bigot, comment vous avez trouvé, vous, ces cérémonies hier ? Je pose la question ce matin sur les réseaux sociaux. Comment vous les avez trouvées ? Est-ce que c'était solennel, digne, émouvant ou pas ? Il y en a beaucoup qui sont quand même très amers dans ces commémorations. Et vous, comment vous les avez trouvées ? Historiques, émouvantes, dignes, solennelles ? Alors, c'est les 4 propositions qu'on fait sur les réseaux sociaux. On n'est pas très critique, c'est vrai, mais c'est parce qu'on voulait s'attacher à ce moment, indépendamment des polémiques, quoi. D'abord,
Je dirais que les discours formels étaient plutôt bons. On n'a pas le même on n'a pas des héros churchilliens ou des héros sortis de l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. On a un peu des ventriloques, c'est sûr. Et on avait l'impression que... Ventriloques, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils essayent de chausser... de mettre leurs pas dans des géants. Dans ceux des géants, c'est normal que ça fasse contraste, parce que c'est les événements en même temps qui révèlent les héros. Là, on n'est pas dans des situations héroïques. Deuxième point, je pense que Joe Biden avait l'air un peu plus fatigué que les vétérans. Peut-être un peu gênant. Ça dépend. Il y a eu un moment où il était en pleine forme. Et oui, puis il y a un autre moment où... Comme d'habitude avec lui, ça a oscillé. C'est vrai. L'éléphant dans la pièce, c'était un peu la présence de Zelensky. C'était un peu... Le câble était un peu trop gros de vouloir et arraisonner le passé, de vivre en plein anachronisme. En fait, c'est ça le problème, c'est l'anachronisme permanent. Poutine qui dit qu'il va dénazifier l'Ukraine, l'OTAN qui dit que Poutine c'est le nouvel Hitler, les Israéliens qui disent c'est la montée du nazisme comme dans les années 30, et encore pire, et pire que tout, ceux qui disent que c'est un génocide que commet Israël, que Israël fait exactement ce qu'on a fait aux Juifs, etc. On vit en permanence, on projette en fait ces années de feu sur notre réalité, et je pense qu'on n'arrive pas très bien à la comprendre, on la mélange. Et Zelensky, c'est problématique, pourquoi ? Parce qu'il y a eu 185 000 Américains qui sont tombés face au nazisme, beaucoup plus face aux Japonais. 185 000, c'est déjà beaucoup, le sacrifice est énorme. 21 millions de morts en Union soviétique, vous imaginez ? Bon, il n'y avait pas Poutine. Alors, on peut se dire, Poutine, on ne veut pas l'inviter, il y avait des raisons pour ne pas l'inviter, mais pourquoi inviter Zelensky dans ce cas ? Si la nation ukrainienne existait à l'époque... Ça, c'était choquant ? Oui, en même temps, il y a une guerre, il a son pays qui est... je pose la question, il a son pays qui a été agressé. Alors mais après, une autre histoire. Tout n'est pas évidemment très clair. Il y avait quelque chose d'intéressant dans tout ça, c'est que d'abord, on est censé commémorer l'histoire. Oui. Or, dans l'histoire, la Russie a été déterminante, vous ne pouvez pas l'éliminer de l'équation, ou alors vous expliquez que l'histoire, c'est une instrumentalisation permanente censée servir vos desseins politiques du moment. C'est difficile d'inviter quelqu'un avec qui vous êtes directement en guerre, même si on n'est pas directement d'ailleurs. Alors pas du tout, c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est qu'en fait, vous auriez vu Vladimir Poutine hier, mais il y a un mandat d'arrêt en plus. Mais quand on n'est pas un imbécile, justement, on ne pousse pas les choses jusqu'à ces mandats d'arrêt. Pourquoi ? Mais ça c'est autre chose, c'est la CPI, bien sûr. C'est dans ces événements où vous pouvez réunir des gens qui ne se parlent pas pour des tas de raisons, et où en marge de ces événements, vous commencez à tisser des relations diplomatiques. Et ça a souvent été le cas dans l'histoire. Or, aujourd'hui, par moraline débile, on s'enlève des leviers d'action et des capacités à justement réintroduire de la diplomatie là où on a du conflit. Donc c'est parfaitement stupide, c'est parfaitement contre-productif, et on a des hommes politiques qui ont oublié que leur métier, c'était pas de faire de la morale, ce ne sont pas des prêtres, on ne vit pas en théologie. Mais on a voulu faire de la chasse aux nazis contre Poutine, en fait, c'est ça l'histoire. C'est encore on va continuer avec vous dans un instant, Guillaume Bigot, Céline Pina, avant nos invités politiques avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, François-Xavier Bellamy notamment, parce que là, il y a une histoire en fait chez les Républicains avec aussi Christian Estrosi. On verra ça tout à l'heure.